Hey, à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la petite météo énergétique du moment, du moment sur lequel vous regardez la vidéo, que ce soit à la date même où je poste la vidéo, que ce soit 2 jours après, que ce soit une semaine après, que ce soit un an après, peu importe, peut-être que le message est tout simplement pour vous. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe, sachant que on est actuellement du coup le 6 août et que par un hasard absolument grandiose en cette année 2021 qui est déjà sur des beaux chapeaux de roue, on va dire, la nouvelle lune tombe le jour du 8. Voilà. Faut savoir que moi, de base, je crois pas spécialement au fait qu'il y ait un portail tous les mois. Notamment par la numérologie, par exemple, le 5-5, le 6-6, le 7-7, etc. Par contre, le 8-8, les gars, ça oui. Ça oui. Et c'est très simple. Parce que au niveau des pyramides de Gizeh et du Sphinx, il y a un alignement avec la planète Sirius. Et pour que les Égyptiens se soient dit, ce jour-là, les gars, il y a un truc à faire, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Donc là, effectivement, oui. C'est vrai que le reste du temps, le reste des mois de l'année, j'y crois pas spécialement. Mais ça, oui. Donc j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la pêche et j'espère que vous avez la banane. Et que si c'est pas le cas, et bon, au moins que cette vidéo vous servira à retrouver la banane, à être au taquet et à retrouver la pêche. Parce que là, les énergies qu'il va y avoir pour cette nouvelle lune, ça va déboîter sévère. Donc, qui dit alignement avec Sirius, qui dit portail de Sirius, qui dit portail du lion, qui dit portail de je sais plus trop quoi. Il me semble qu'il y en avait un autre, mais je sais plus lequel. Qui dit aussi qu'il y a, il me semble, 7 planètes qui sont en rétrogradation, exactement comme l'année dernière. Non, l'année dernière, je crois qu'il y en avait 8. Je crois qu'il y en avait 8. Mais en tout cas, en général, en période d'été, et c'est pour ça que j'aime pas l'été, c'est qu'il se passe beaucoup trop de choses. D'un point de vue énergétique, en tout cas. Donc, là, voyons voir un petit peu ce qui se passe pour cette nouvelle lune. Je sais pas encore si ça va être féminin, masculin, ou si ça va être tout ensemble, parce que les énergies sont tellement en miroir que... Tout ce que je peux vous dire, c'est que les énergies sont en train de remonter. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo. Là, on dit que on a... Comment dire? C'est comme si on avait mis le désordre, en fait. Vous voyez? Là, on est avec l'oracle, le tarot de la Santa Muerte avec Fabio Listrani, qui est un tarot que vous savez, j'adore, c'est mon préféré, un de mes préférés. Et ça, c'est un petit peu comment est notre vie en ce moment. Vous voyez? Il y a des choses qui sont sans dessus-dessous, on ne sait plus où est le devant, où est l'arrière, où est le haut, où est le bas. On a l'impression d'être dans une maison de fous, en fait. Un petit peu chez le magicien d'Oz, que là, vous voyez qu'il y a une porte qui mène à un escalier qui va en haut, qui va en bas. Mais en même temps, si on prend comme ça, bah, ça va aussi en haut, ça va en bas. Enfin, vous voyez, tout est en désordre, tout est sans dessus-dessous. On ne sait plus où donner de la tête. On est complètement un petit peu perdu. Et ça, c'est un petit peu les énergies que nous ont laissé le mois de juillet. Ça va pas se cacher, ça a été un petit peu la merde partout. Hein. On sent qu'on est un petit peu resté sur une idée de traumatisme. On sent qu'il y a des peurs qui sont présentes. Moi, je le vois bien ici, du coup, dans la ville où je suis, avec les inondations qu'il y a eu, qu'à chaque fois qu'il pleut, bah, on a cette petite peur de se dire est-ce que ça va recommencer, etc., etc. Et on sent que, vous voyez, il y a cette notion de traumatisme au niveau des énergies qui reste un petit peu. Donc, peu importe ce que vous ayez vécu, ce que vous avez vécu dans ce mois de juillet, on a une notion de j'ai peur que ça revienne, j'ai peur que ça recommence, en fait. Mais là-dessus, on vous dit que il y a quelque chose qui va se passer au niveau du mois d'août qui va un petit peu permettre de libérer ces peurs. Que cette nouvelle lune-là, elle va être assez annonciatrice de ce mois d'août, du coup. Et que là, il va falloir mettre vraiment la blinde, les gars, la blinde de pensée positive et de joie, de rire. Donc, si vous n'êtes pas au taquet, c'est pas grave. Si vous n'avez pas la banane, c'est pas grave. Si vous n'avez pas la pêche, c'est pas grave. En gros, forcez-vous à la voir parce que vraiment, ça va être très, très, très important pour la suite du mois.
Là, on est sur des énergies qui remontent. On est sur des énergies qui repulsent, littéralement. Hein. On est, souvenez-vous, dans la dernière vidéo, c'était feu d'artifice de bonheur, feu d'artifice de plein de choses très positives qui allaient se passer. Parce que c'est nous, en fait. Encore une fois, ça vient de nous. Ça vient de ce soleil intérieur-là qui fait pulser ces énergies-là et qui fait que ça se traduit dans absolument tout. Donc là, on a bien ce côté rapidité qui arrive. Donc, c'est des énergies qui vont être très fortes, qui vont être très intenses et qui vont être très rapides. Littéralement, ça va être poum, poum, poum. Là, ça veut dire que votre pouvoir créateur, il va être très fort. Littéralement, je pense quelque chose, ça se matérialise tout de suite. Pas dans l'instant d'après, dans la minute, dans la demi-seconde, mais dans les jours qui vont suivre, ça va se matérialiser. Donc vraiment, concentrez-vous sur vos pensées. Laissez pas votre inconscient vous manipuler, en fait, littéralement. C'est-à-dire que la première chose que vous devez vous dire le matin, et ça j'en parlais du coup avec une consultante tout à l'heure, et si elle passe par là, eh bien coucou. Mais c'est la première chose que vous devez penser le matin quand vous vous levez, c'est je me souhaite le meilleur. Et je vois ce meilleur arriver dans ma vie. C'est pas oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, qu'est-ce que je dois machin, et puis j'ai ça à faire, je dois appeler un tel, je dois régler ça, je dois payer ça. Non, le meilleur, c'est pas ça. C'est la première chose que vous faites quand vous vous réveillez, c'est aujourd'hui ça va être une journée d'enfer. Aujourd'hui je vais faire ce que j'ai envie. Aujourd'hui je vais profiter de ma vie. Aujourd'hui je vais être heureuse. Aujourd'hui je vais rire. Aujourd'hui je vais en profiter pour faire je sais pas trop quoi, mais quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Finir un livre, boire un cocktail, aller à une terrasse, marcher dans la nature, aller en forêt, promener le chien, ou je sais pas trop quoi, mais voilà. Vous voyez l'idée? Vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites, toi là, tu vas passer la meilleure journée de ta vie, tu vas rire aux éclats comme pas permis. Et vous vous dites ça sur toute une semaine. Essayez au possible de ne pas prendre votre téléphone dès que vous vous réveillez. Je le fais, je sais qu'il y en a d'entre vous qui le font aussi. On va arrêter. Hein. Moi, je vais me fixer un temps de 21 jours où la première chose que je fais, c'est ça. C'est de me souhaiter le meilleur possible dès le réveil, dès que j'ouvre les yeux, dès que ma conscience elle est là en mode « il me faut un café ». Et bien du coup, on va plus se dire « il me faut un café », on va dire « je me souhaite le meilleur ». Je vais faire ça pendant 21 jours et je vous propose du coup de le faire avec moi, de ne plus prendre mon téléphone dès que je me réveille. Et voilà. Si vous voulez le faire avec moi, eh ben allons-y les gars, c'est parti. Mais là c'est vraiment, comment dire, parfois on ne s'imagine pas qu'on a des pensées négatives parce que c'est tellement présent qu'au final on s'en rend même plus compte en fait. Que c'est tellement inconscient qu'on ne se rend même plus compte des fois où on est en train de se flageller soi-même ou quoi que ce soit. Donc, et c'est là où c'est du coup un exercice qui est difficile, c'est quand on se regarde dans la glace et quand on se souhaite le meilleur. Et quand on doit avoir des pensées de bonheur pour soi avant d'en avoir pour les autres. Donc d'abord j'en ai pour moi et ensuite j'en ai pour les autres. Et si l'exercice est difficile, c'est là où on se dit il y a un problème dans mon système de pensée. Et c'est là où justement il doit y avoir une restructuration du cerveau. Donc, toc, toc, toc. Vous voyez là, on a des choses du passé qui arrivent. Et vous voyez là, c'est Santa Muerte, forcément, c'est un tarot avec des squelettes. Hein. Mais là, vous voyez, il y a ce squelette là qui sort en mode ouais. Et ben c'est ça, quand on sort de notre lit, on doit être en mode ouais. Une nouvelle journée qui arrive. Super. On est d'accord, c'est pas spécialement la meilleure des pensées que j'ai. Enfin, c'est pas la première des pensées que j'ai quand je me réveille. Je suis plus là en train de me dire putain, il est quelle heure. Mais voilà, vous avez compris l'idée. On a vraiment le côté... comment dire? Vraiment, le message que j'ai là des guides, c'est rendez-vous compte à quel point il y a des pensées négatives dans notre quotidien, en fait, qui doivent plus être là. Ne serait-ce que, j'ai toujours cette image de quand je fais les courses.
C'est littéralement la loi d'attraction, la loi d'abondance, etc., etc. C'est je demande l'abondance, mais quand je paye mes cours, je suis là en train de me dire putain, j'ai encore dépensé ça, j'ai encore mis tant d'argent là-dedans, etc., etc. Vous voyez, on voit plus la fuite de l'argent que la rentrée de l'argent. Tandis que si on se dit bah, je remercie l'univers de m'avoir donné un travail qui me permette de payer ça ou d'avoir je sais pas trop quoi, mais je remercie l'univers en fait de m'avoir donné l'argent qui me permet de payer ça. Même si vous êtes à découvert, peu importe. Ayez cette énergie de gratitude en fait par rapport aux choses, des énergies du coup positives, et vous allez voir que l'univers il va vous envoyer les choses. C'est-à-dire que l'univers ne connaît pas la négation. C'est vrai que vous avez compris ça, vous avez tout compris. L'univers ne connaît pas la négation. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vous dire « Putain, je vais encore payer ça », on est dans une énergie de manque. Donc, l'univers va vous donner du manque. Si on est dans une énergie de « Merci à l'univers de m'avoir donné l'argent », même si vous ne l'avez pas encore une fois, mais merci à l'univers de m'avoir donné l'argent pour payer ça, pour me payer à manger, pour faire en sorte que je mange et que je fasse en sorte que je survive, l'univers va vous envoyer ce que vous avez demandé, c'est-à-dire, bah, littéralement, de l'argent. Si on est en mode « Je suis malade », je suis pas bien dans mon lit, vous voyez, tu veux de la maladie? Bah tiens, on t'en envoie. T'es dans la gratitude par rapport à l'argent? Bah tiens, on t'envoie de l'argent. T'es dans le manque? Bah tiens, on t'envoie du manque. Littéralement, l'abondance, c'est ça. Il y a une abondance positive, il y a une abondance négative. L'univers vous envoie ce que vous vibrez. Si vous vibrez le manque, vous avez du manque. Si vous vibrez l'abondance, vous avez l'abondance. Si vous vibrez la gratitude, on va vous donner encore plus de raisons d'être dans la gratitude. Etc., etc. Donc c'est ça qu'il va falloir un petit peu reformuler là pendant ce mois d'août et de faire en sorte que ce soit au taquet. Au taquet, la pêche, la banane, et vous allez voir qu'on va vous en envoyer plein. C'est très 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 important. Pourquoi? Parce qu'il y a l'automne qui arrive et qu'en automne, on récolte ce que l'on a semé et ce que l'on a fait pousser. C'est-à-dire qu'on a semé des graines au printemps, mais là, on est en train de les arroser. Donc c'est à nous de voir si on est en train de les arroser avec de la boue ou si on est en train de les arroser avec de l'eau de source. La positivité, c'est l'eau de source, et forcément, vous l'avez compris, la négativité, c'est la boue. Là, on est dans des bonnes vibes. Et si on n'est pas dans des bonnes vibes, eh ben on attire les bonnes vibes. Moi, je vais essayer de vous donner des bonnes vibes durant tout ce mois d'août. Je vais essayer de vous mettre au taquet, de vous faire avoir la pêche, la banane, etc., etc. Et là, on a une énergie de tempérance. Le fait de tempérer un petit peu tout, c'est littéralement tempère tes énergies négatives, tempère tes pensées négatives, etc., etc. Je vous rappelle que si, du coup, ces énergies négatives ne vous appartiennent pas, en début de semaine, j'ai fait la vidéo sur la magie noire. Peut-être que ça peut vous aider. Ok, alors, voyons voir un petit peu. Toc, 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 toc. Donc ça, c'est pour le général, être dans des énergies positives, amener l'abondance positive, la loi d'attraction qui est très présente en ce moment, notamment avec ce portail. Jusqu'à la prochaine pleine lune, qui a lieu quand? Je sais pas. Je suis vraiment pas calée sur les dates des lunes cette année. La nouvelle lune aura lieu le 8 août et du coup la pleine lune le 22. Pour 2 semaines quoi. Donc. Il est possible qu'il y ait un petit côté mélancolique du coup qui se réveille à la nouvelle lune. Vous inquiétez pas, c'est normal. Vous savez, le côté mélancolique, c'est un petit peu la tristesse mélangée à la nostalgie. Il est possible que ce soit d'un côté sentimental ou d'un côté familial ou simplement par rapport à des souvenirs d'enfance, des souvenirs de votre meilleur ami d'enfance, de votre premier petit copain, de petite copine, peu importe. Mais on a un petit sentiment de petite tristesse, mais de tristesse douce.
C'est pas une tristesse qui fait mal, c'est quelque chose vraiment qui est dans la douceur. Mais attention parce que ça peut engendrer quelques petites pensées pas très terribles et qui risquent de faire un petit peu flamber le tout par derrière. Donc on fait gaffe à ça. J'ai la carte de la force. Retrouve le sens. Retrouve le sens de la force. Retrouve le sens de la force. Ça fait très Yoda, hein, ça fait très Star Wars. Retrouve le sens de la force. Je vous laisse méditer là-dessus. Je finis le général et après on regarde du coup d'un point de vue sentimental comment ça va un petit peu se passer. J'ai l'impression qu'on est mardi. Je sais pas vous, j'ai l'impression d'être en décalage complet. J'ai l'impression qu'on est mardi. J'ai tilté tout à l'heure qu'on était vendredi. Je me suis dit, ah, déjà? On dit de mettre en valeur votre corps ce week-end. C'est-à-dire, mettre en valeur votre corps, c'est vraiment surmonter tout ce qui va être complexe. C'est ne plus apporter de jugement négatif, en fait, par rapport à votre corps. Peu importe le corps que vous avez, peu importe les marques que vous avez, peu importe les cicatrices que vous avez, peu importe les choses que vous avez, votre corps est normal. Et vous êtes beau et belle, tous, autant que vous êtes. La différence n'est pas quelque chose de négatif. Et là, on vous dit vraiment, ce week-end, mets ton corps à l'honneur. Ça peut être en allant au spa, ça peut être en allant faire des massages, ça peut être en allant faire des soins du visage. Et c'est là parce que vous êtes un homme que vous n'avez pas le droit de vous faire des soins du visage. Hein. C'est super les gars, vraiment, c'est un instant de détente qui est, mais fantasmagorique. Donc prenez soin de vous, je sais pas, vous pouvez même aller au barbier, au coiffeur, encore une fois dans un centre esthétique, faire des massages ou quoi que ce soit, ou même prendre un rendez-vous à la piscine par exemple, peu importe, mais il y a vraiment cette notion de mettre son corps à l'honneur, de mettre son corps en valeur. Mets ton corps sous la lumière. Vous voyez, prendre soin de son corps. Elle est belle en plus cette carte. Avec mettre ton corps sous la lumière. Mets-le en valeur. On parle de réveiller la passion pour son corps, pour son être, pour son enveloppe charnelle. Rappelez-vous que votre corps est le véhicule de votre âme, littéralement. C'est votre âme est la conductrice. Vous imaginez, vous voyez une voiture, comment c'est? Et ben, imaginez que votre âme, elle est au volant. Et ben ça, là, c'est la carrosserie de votre âme. C'est un peu bizarre, du coup, dit comme ça. Peut-être pas les bons mots que j'ai employés, peut-être pas la bonne image que j'ai employée, mais c'est à vous de faire en sorte que cette je sais pas du tout la bonne image. C'est à vous de faire en sorte d'aimer l'extérieur. C'est comment dire, changer votre regard sur votre corps. Vraiment, vous êtes tous beaux et vous êtes tous belles, vous êtes tous magnifiques. Peu importe comment est votre corps, peu importe quelles sont la couleur, la forme des yeux, la forme du nez, la forme de votre poitrine, de vos hanches, peu importe, on s'en fout, on s'en fout. Les chiffres donc des chiffres, c'est vraiment votre regard sur vous-même qui est le plus important. Et peu importe les critiques qu'il peut y avoir, ne les écoutez pas, ce ne sont que des abrutis, ce ne sont que des cons. Voilà. Les gens ont un regard mauvais sur ce qui est différent, mais c'est pas parce que eux ils sont abrutis et qu'ils sont littéralement, hein, c'est pas parce que eux ce sont des connards à se dire que ce qui est différent est forcément mal que ça l'est. Au contraire, plus vous êtes différent et plus vous vous amusez.
On en parle de ce fameux festival qui malheureusement a été annulé cette année, qui s'appelle un petit festival, hein, un tout petit, vraiment tout petit, qui s'appelle le Hellfest. Qui avant, il y avait que des métalleux qui allaient. Maintenant, même ceux qui n'écoutent pas de métal, y vont. Alors qu'avant, c'était un truc qui était, ouais, mais t'écoutes du métal, mais c'est quoi ça? Vraiment, c'est trop différent. Tu peux pas écouter de la pop comme tout le monde. Oui, oui, oui. Les goûts musicaux, c'est les goûts musicaux. Personne n'a le droit de vous critiquer sur vos valeurs, sur vos goûts, sur quoi que ce soit. Hein, on est d'accord. Les goûts et les couleurs, on critique pas. Mais avant le Hellfest, c'était vraiment, il y avait que des métalleux qui allaient parce que c'était trop différent, que c'était une musique qui était beaucoup trop différente de ce qu'on écoutait à la radio et que voilà. Maintenant tout le monde y va, tout le monde. Des gens qui écoutent de la pop, des gens qui écoutent qui sont mais à des années-lumière du métal et qui n'en écoutent jamais, autre que durant ce festival, parce que c'est devenu quelque chose qui est, je sais pas, il y a eu un engouement en fait au niveau de ça. Et maintenant tout le monde y va. Vous voyez la différence, à un moment, ça paye. Et ce qui n'est pas cool aujourd'hui, le sera très certainement demain. Rappelez-vous, la mode ne se démode pas. Elle change et elle revient. Tout le temps. Sinon, les pattes def ne seraient pas revenus au goût du jour. Les slims non plus. Aujourd'hui, on porte que des slims. Dans les années 90, on ne portait que des pattes def. Et devinez ce qui est en train de revenir, les pattes def. Oui, on est encore sur prendre soin de son corps. Prendre soin de soi. Donc ça, c'est le mot qui est à l'honneur. Avoir de l'amour pour son corps. Avoir de la clarté d'esprit, ne pas se laisser envahir par justement cette notion de différence, cette notion de mon corps est difforme ou quoi que ce soit. Non, votre corps est normal et il est beau tel qu'il est. Envoie-toi de l'amour. C'est là que tu trouveras ta force au niveau de tes énergies positives. Mets ton mental en pause, fais le vide. Entoure-toi de beauté. Vous êtes beau, encore une fois. Vous êtes magnifique. Elle est à double sens, cette phrase. Entoure-toi de beauté. C'est à la fois de l'extérieur et c'est à la fois votre corps. Votre âme s'entoure de beauté parce que votre corps est beau. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc là, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir passer au sentimental. Alors, quel jeu je vais prendre pour le sentimental? Je pense que je vais prendre celui-là. Ça m'a l'air pas mal. J'ai peut-être pas assez de jeu sentimental en fait. Bref. Alors, voyons voir. On repart avec le jeu de Iris et Lignac. On continue de dire qu'au niveau sentimental, il y a des réglages qui sont à faire, qu'il y a une discussion qui va avoir lieu pour avoir ces réglages. Il est possible, encore une fois, comme on disait, je crois que c'était avant-hier, que ce soit en raison de jalousie, qu'il y a un truc qui explose par rapport à de la jalousie. Ça me semble que c'était là dans la dernière vidéo déjà. Au niveau de cercle d'amis. En ce qui concerne les gens pour qui du coup ça ne va pas parler, on dit qu'il y a besoin d'encore un petit peu de patience, qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond en ce moment du côté soit de votre côté, soit du côté de votre autre, soit des deux. Parce que du coup, on est sur un tirage qui mélange un petit peu masculin et féminin. Qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond actuellement et qu'il y a besoin d'un petit peu plus de stabilité pour que justement ça se mette un petit peu plus en place.
C'est marrant parce que j'ai encore cette notion de jalousie qui revient. Donc même pour ceux à qui ça n'a pas parlé sur le moment, il y a une notion de jalousie qui revient. Que c'est comme si votre autre avait l'impression que vous avez eu un ticket avec quelqu'un. Donc il y a quelqu'un qui a flashé sur vous, quoi, littéralement. Et que du coup, ouais, votre autre ne voit pas ça d'un bon oeil. Soit que c'est dans votre cercle d'amis présent, soit que c'est quelqu'un qui est nouveau. En tout cas, on dit que... c'est quoi? C'est possiblement aussi, si c'est pas quelqu'un que vous avez rencontré, que vous n'avez pas spécialement fait de nouvelles rencontres ou que tout se passe bien avec vos amis ou quoi que ce soit, que c'est peut-être que votre autre s'imagine que vous avez rencontré quelqu'un. Mais en tout cas, il y a une notion de jalousie, parce que ça fait quand même plusieurs jours hein, que ça revient. Il y a une notion de jalousie qui a l'air assez présente. Là, on me parle plus pour les personnes qui n'auraient pas accepté le lien. Donc on rappelle, les personnes qui n'ont pas accepté le lien, c'est ceux qui n'ont pas accepté l'amour, que ce soit l'amour que je ressens pour toi ou l'amour que tu ressens pour moi. En ce qui concerne, du coup, ouais, vraiment, j'ai quelqu'un qui se fait des films dans sa tête, hein, qui se dit, bah ouais, mais c'est une personne qui plaît. Vous voyez, tout à l'heure, on disait, dans le général, ton corps est magnifique, tu es magnifique, tu es beau, tu es belle, peu importe comment tu es et peu importe comment est ton corps. Et là, on a quelqu'un qui est en train de dire, ouais, t'es magnifique. C'est justement pour ça que je me méfie de cette personne-là. Moi, je sais que t'es beau, moi, je sais que tu es belle. Et peut-être que toi, tu t'en rends pas compte. Mais moi, je le vois, moi, je le sais. Et je sais que cette personne-là le sait aussi. Je sais que cette personne-là le sait aussi. Et j'ai pas confiance dans cette personne. Ouais. Donc ça, c'est pour ceux qui, du coup, n'auraient pas accepté le lien. Voyons voir un petit peu maintenant comment ça se passe pour ceux qui ont, du coup, accepté le lien. On a une passion qui repart. Une passion qui est qui vraiment est un petit peu à son paroxysme. Même s'il n'y a pas de nouvelles et que il y a... Même s'il n'y a pas de nouvelles, même si vous êtes tout seul chez vous, quoi que ce soit, il n'y a pas spécialement de sentiment de solitude. Vous voyez, il y a plus un sentiment d'apaisement. Parce qu'au fond de vous, bah, dans le fait d'avoir accepté le lien, vous savez, en fait. C'est vraiment le verbe. C'est vous savez. Vous savez quoi? Je ne sais pas, mais vous savez. Il y a un déclic qui s'est fait, il y a une connexion de cœur à cœur qui s'est fait, et vous savez que même si votre autre n'est pas là, bah que votre autre pense à vous, que votre autre est toujours présent, qu'il y a toujours ce côté qui est là. Vous savez que même s'il n'y a pas de nouvelles, votre autre vous aime et qu'il y a ces sentiments qui sont partagés et que ça va se faire à un moment. C'est vraiment l'adjectif qui correspond le mieux. Je sais pas si c'est un adjectif, mais c'est le terme confiance. J'ai confiance, en fait, dans le fait que ça va se passer, que ce soit maintenant, que ce soit plus tard, mais j'ai confiance dans le fait que ça va arriver à un moment. Du coup, la solitude n'est plus quelque chose qui est mal vécu. C'est parce que dans cette solitude-là, peut-être que c'est une solitude dans la matière, mais dans ceux qui ont compris le lien, qui ont accepté le lien, il n'y a plus de solitude. Parce que c'est comme si l'autre était toujours là, en fait. C'est vraiment un sentiment qui est très sympa, hein, qui est vraiment très sympa. Et c'est vraiment cette passion, c'est cet amour incroyable qui est en train d'exploser, qui déborde, mais dans le bon sens du terme. C'est quelque chose qui vous enveloppe, qui vous envahit,
même si, encore une fois, même si ça se passe mal avec votre hôte qui vous a bloqué ou qui n'est pas là ou quoi que ce soit, il n'y a pas de rancœur, il y a vraiment ce sentiment de bah, je t'aime et je sais que tu m'aimes et je sais que ça se fera un moment et que c'est pas le bon moment actuellement, et ben c'est pas grave. Moi je profite de ma vie, je profite de ce temps pour régler les choses qui sont dans ma vie et voilà. On a cette notion d'amour qui est vraiment très présent et qui, vous voyez, on a cette notion de bisous tout doux. Parce qu'il y a eu des réglages qu'il y a à faire pour ceux qui n'ont pas accepté le lien. Bah, vous, ils sont déjà faits, que ce soit dans la matière ou que ce soit en énergétique, peu importe, mais ces réglages sont déjà faits, ils sont déjà mis en place, ils sont déjà présents en fait. Peut-être que ce sont vos âmes hein, qui ont discuté tout simplement et qui se sont dit bon, allez, là on va faire ça comme ça, puis là machin, puis là ci, puis là ça. Peu importe, mais peut-être que c'est l'univers qui a réglé les choses aussi. Il n'y a pas spécialement besoin d'avoir cette discussion en face à face pour avoir ces réglages-là. Si l'un a réglé les choses, forcément que par énergétique, l'autre va régler les choses aussi. Que vous soyez flamme jumelle ou pas, parce que l'énergie appelle l'énergie. Mais on a vraiment cette notion de ouais, c'est du pur plaisir en fait. Il y a pas on sent pas de sentiment négatif dans la relation. C'est vraiment quelque chose qui se vit de manière complètement sereine et complètement sereine, passionnelle. C'est bah moi je l'aime et puis voilà, et je déborde d'amour pour cette personne-là et je sais que cette personne-là, bah, si elle n'est pas là actuellement, c'est possiblement parce qu'elle est trop fatiguée, etc. Peu importe, mais dans tous les cas, il y a cette notion de mise à jour de la relation qui a été faite et que là, on est dans des énergies qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus festives. Ok. Ok. Un dernier petit mot pour le côté sentimental, pour ceux qui n'auraient pas accepté la relation et ceux qui ont accepté la relation. Un dernier petit conseil. Profite. Ris. Et tu vas voir que dans tous les cas, ça va attirer ton autre. C'est pour ça aussi qu'on insiste, pas seulement pour retrouver votre autre, mais surtout pour vous-même, que le rire attire des choses positives. Pas seulement des gens, des choses positives, des situations positives. Et que là, il est important, et on va essayer de le faire, vous et moi, durant le mois d'août. Enfin, si vous avez envie de le faire avec moi, bien entendu. Après, si vous n'avez pas envie de regarder les vidéos, bah, du coup, ne regardez pas. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, non mais cette fille est juste complètement barrée, je ne veux plus la revoir de ma vie. Elle est trop bizarre. Et je le comprendrai, totalement. C'est ce que je me dis aussi tous les matins. Mais voilà, si vous avez envie d'être au taquet, si vous avez envie d'avoir la banane, etc., eh ben, on va essayer ensemble, vous et moi, together, de le faire durant ce mois d'août. Voilà. Ben moi, du coup, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. On va essayer aussi de faire des vidéos qui sont un petit peu plus courtes que1 heure. Et voilà, là déjà, on a fait 30 minutes, c'est déjà pas mal, hein. C'est la moitié du temps de d'habitude. GG. GG. Moi je vous fais d'énormes bisous dans tous les cas, des bisous d'esquimaux, hein, et puis des câlins tout doux. Je vous dis à une prochaine sur la banquise. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao ciao les pingouins.